Mauresque, à la base, c'est un noyau dur. Ce que je t'expliquais à la fac, on s'est rencontrés. Il y avait Benoît, donc, qui est originaire de Montpellier, vraiment. Il y avait Cédric Loudrac, son surnom, le DJ, qui arrive de Lozère. Moi, en fait, tous les trois, on s'est rencontrés à l'université à Paul Valéry. Et autant Drac que Benoît que moi, on est venus d'horizons différents, mais on avait ce lien, donc je disais, avec la langue, avec la musique, tu vois, avec le même délire musical. Benoît, lui, chantait un peu au tambourin, tu vois, la Fabulous Style, Gatchempeg, machin. Drac, il était au platine, il mixait en fait. Il mixait du hip-hop, enfin, grand amateur de reggae à l'époque. Après, il a un peu viré. Mais... Et lui, c'était vraiment le DJ, quoi, mix. Et puis moi, donc, qui avait fait un petit peu de rap en provençal dans la sphère éloignée autour de Nux, Massilia et tout à l'époque. Moi, j'étais tout jeune à Draguignan, il y a Fayence chez moi. Avec des bons collègues à l'époque, on avait fait un groupe qui s'appelait Xenoph. Et du coup, ben, tout est parti de cette rencontre, quoi, de cette merci bien, de ce triangle-là, tu vois, ces trois éléments. Rapidement, ben, on a rencontré Inti, c'est le percussionniste qui habite à Montpellier, mais qui est en partie originaire par son père de Bolivie, qui avait un lien avec la culture latino, tu vois. Il n'y a pas d'alcool, j'ai pas l'habitude. Non, c'est parce qu'il y a de la poire dedans. Et donc après, si tu veux, la toile s'est tissée, quoi, avec d'autres rencontres. Qu'est-ce qui a changé plus récemment, ensuite, il y a on a eu, quand on a commencé à s'installer, à devenir professionnel, entre guillemets, à faire ça de façon vraiment sérieuse. Ça a pris quand même un petit peu de temps. On a eu un technicien son, et quand le technicien son, on a rencontré vraiment la personne qui correspondait au groupe, il s'appelle Massimo. Il n'est pas uniquement technicien son, tu vois, il s'est mis dans la création, il s'est mis aussi à réfléchir au côté vraiment artistique. Du coup, à chaque fois qu'un élément vient dans le groupe, même là actuellement, on travaille avec Yellow, qui est notre régisseur, tourneur, un petit peu, si tu veux, le côté administratif. Mais il a aussi fait beaucoup de travail sur le dernier album là, qui s'appelle Big Sur. C'est quasiment lui qui est à l'origine de la compo de beaucoup de titres, tu vois. Donc en fait, c'est une histoire où tout le monde met la main à la pâte, quoi. T'as pas les artistes et les autres, quoi, normalement. Voilà. C'est un truc où tu vas écrire un texte, poser un clavier et puis t'occuper des déclats administratifs, des dossiers de subvention, réserver le camion pour partir dans l'Aveyron, être sûr que tu seras logé où il faut, décemment, etc. Enfin, tu vois, voilà. C'est une espèce d'aventure collective qui a aussi évolué dans le temps, quoi. Voilà. Ça bouge avec la façon dont les gens bougent aussi dans le groupe. Tout ce qu'on cherche, c'est une intelligence collective. C'est pas toujours évident de le trouver, mais c'est pas un groupe où tu as je pense pas, peut-être je me trompe. Après moi je parle, il faut faire parler les autres aussi à ma place. C'est pas un groupe où il y a un leader, tu vois, et tout le monde suit le leader, quoi. Voilà. Je crois pas en tout cas. C'est plutôt un groupe où à chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois qu'il y a un disque, on trouve une façon de travailler ensemble. Et en fait, c'est pas forcément la même façon à chaque album. Il y a eu des façons différentes, il y a eu des biailles, comme on dit, tu vois. Le biaille en provençal, c'est vraiment ça. Le gaobi. Le gaobi même, parce qu'avec l'intelligence derrière. Et ouais, c'est entre le biaille et le gaobi, quoi. Et le trouba, tu vois. Et donc à chaque fois, c'est différent. Donc en 6 albums et en 20 ans, il y a forcément eu des changements en termes de manière dont on crée, etc. Tu parlais des nouvelles recrues, du fait que c'était un des membres de l'équipe qui avait un peu coordonné cette création, au moins sur le dernier album. Tu peux nous donner un exemple du premier album, du processus pour le premier album, de ce qu'étaient vos instruments à l'époque? Ah ben en fait, le premier album, c'est juste... Heureusement que ça se fait comme ça, sinon tu ferais jamais de la musique. C'est comme dans plein de choses dans la vie, au début il faut pas que tu réfléchisses. Si tu réfléchis, tu fais rien. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui commencent par réfléchir, mais nous on n'a pas fait ça. Nous on était portés par ces musiques-là, on était portés par cette langue-là, par l'envie de porter cette langue. On est toujours d'ailleurs, hein, et on a fait les choses quasi instinctivement. C'est une musique qui s'apprend pas donc à l'école de musique, hein. Nous, moi je n'ai pas fait de solfège, j'ai fait un petit peu de piano comme ça, vite fait. Bon, on a tous des expériences différentes aussi par rapport à la musique, mais c'est vraiment un truc d'autodidacte. Et en fait, on a appris en faisant. On peut même dire qu'on a
développer notre connaissance aussi de la langue d'oc et du monde occitan aussi en faisant, en créant, en faisant le groupe aussi. Ça a fait partie de notre façon de nous accaparer tout ça aussi, tu vois. Et donc c'était vraiment ce Simanda à l'aig, quoi. Faut Simanda à l'aig, comment dire. On est parti, on s'est jeté à l'eau. Comme dans le punk, comme de do it yourself, quoi. Il faut partir sur les routes avec ton camion et avec ta guitare électrique. Bon, mais nous c'était avec à l'époque un sampler, un séquenceur, des machines et il fallait la route, quoi. Donc ça s'est fait vraiment comme ça. Et puis pour le coup, le premier album, c'est plutôt une maquette qui est devenue un album, mais c'était une maquette dans le sens où quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis c'est pas possible. À la fois c'est une photographie, quoi. Un disque c'est une photographie d'un moment, et ce moment-là c'était juste avant la révolution numérique, tu vois. C'est juste avant 99, hein, c'est ça. Le groupe naît en 99, mais le premier album il est fait en 2001, et il sort en 2001. Et en fait on a enregistré sur des bandes. C'était le mec qui avait le studio Timix à Pignan pour les anciens qui sauront. Il était en train de passer au numérique, en fait. Il allait se débarrasser de ça, tu vois. Et nous, on a été un des derniers groupes à enregistrer sur ce matériel-là. Et après, quelques mois après ou un an après, c'est passé dans le monde numérique. On a connu ce passage-là. Ce passage-là, on l'a connu. On a encore les bandes de ce premier album à la maison. Et puis, bien sûr, après la révolution numérique, moi c'est pas... Je peux pas trop t'en parler parce que je suis un peu réac sur tout ça. J'ai du mal avec l'informatique. Avec moi, mon truc, c'est les textes, la parole, la scène, le vivant, tout ça, tu vois. Je me sers d'un ordinateur juste pour taper des textes et envoyer des messages. Et j'ai trafiqué un peu la musique comme ça, mais je suis pas allé assez loin. Les autres, ils sont vraiment partis dans le truc des logiciels informatiques, les premiers Logic Audio. Ces trucs-là. Bien sûr, le DJ, il est passé aussi au numérique. Tu vois, il y a eu ces outils-là, en fait, on les a récupérés. Et ça nous a permis de poursuivre l'aventure aussi. On se sert de ce qui existe autour de nous, quoi, la matière qu'on a à portée de main.